toutes et à tous, c'est Sam, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Et on va essayer de faire un max de kills puisqu'on est avec la KN-44 en dernier rempart sur la map combine, voilà. Donc la map combine, c'est vrai, j'avais déjà fait plusieurs vidéos dessus, mais elle est quand même toujours aussi bien, aussi petite qu'avant, voilà. C'est toujours un vrai régal de jouer sur la map combine, voilà. Donc je tiens déjà à dire que je ne suis pas chez moi lorsque, là maintenant, quand je suis en train de jouer. Je suis chez un ami, Prestige, voilà. Et je suis donc à la KN-44, sur laquelle j'ai mis des accessoires, voilà, donc lui je l'ai eu, sur laquelle j'ai mis 3 accessoires, dont notamment la poignée pour avoir pour moins avoir de recul, le silencieux. Alors oui, vous allez me dire le silencieux, ouais mais ça enlève des dégâts et tout, et ben c'est vrai, ça en enlève bien plus que les autres Call of Duty, mais c'est pas si dur que ça de jouer avec, voilà. Et en plus on se fait pas repérer sur la minimap, c'est pas mal, voilà. Et le troisième accessoire que j'ai mis, c'est gros calibre. Cela vous permet de mettre moins de balles dans la tête à l'ennemi pour qu'il meure, voilà. Donc puisque là je suis un peu en train de la monter en or, voilà. Et puisque mon ami est en train de monter le camouflage matière noire, il m'a demandé de faire quelques headshots, voilà. Donc je vais essayer d'en faire un max. Donc là je viens de débloquer le drone, j'espère que ça va m'aider. Un sanguinaire là. Voilà, lui il croyait m'échapper là, non. Voilà. Donc je suis avec le spécialiste ruine, donc avec les pointes de choc. Oh merde, j'ai plus de munitions. Et voilà, donc oh la grenade. Oh le quad feed. Et voilà la quad feed. Super, j'ai eu j'ai été en série de 17. Je viens de débloquer le S-Storm, j'en ai même plus à parler. Et donc j'étais en train de vous parler du spécialiste, donc ce sont les pointes de choc, qu'on appelle aussi en anglais les Gravity Spike, toujours aussi puissantes, voilà, donc dès qu'on est à côté d'un ennemi, de 3 ennemis, hop on l'utilise, voilà. D'ailleurs je les ai bientôt débloqués. Voilà. Donc on est bien parti là, on a déjà fait pas mal de kills dès le début. Oh non, le gars il a que ça à faire, de jouer à la clé à molette. Bon, ça va, 19-2, on est bien parti. On essaie de se concentrer un peu plus. Voilà, allez, ça dégage. Voilà. Donc, sur la KN-44 aussi, j'ai le camouflage qu'on débloque au bout de 70 ou 100 headshots, je ne me rappelle plus. Camouflage qui est très joli, vert, il y a du vert, il y a un peu de jaune, un peu de rouge. Moi franchement, je le trouve très beau, voilà, donc... je me rappelle plus du nom par contre, je serais incapable de vous le dire. Je ne sais pas si c'est le camouflage contagieux ou un autre. Contagion, mais je suis trop con. Voilà. Les gars, je vais c'est kill. Je vais essayer de mettre mes points de choc. Parce que après faut que je les réutilise. Non, la game m'a volé le kill, sinon j'allais en tuer deux, voilà. Là, non, il n'y a personne. Si, je l'avais vu. Donc, je suis désolé, je parle pas beaucoup, j'essaie un peu de me concentrer. Puisqu'on est bien parti là. Mais non, regarde-moi ça. Le gars qui joue à la clé à molette, il a que ça à faire. Oh bon, c'est déjà bien, 29-4, super. Donc j'ai le drone, je vais pas le mettre tout de suite. Ouh, le gars il a fait la quad feed au point de choc. Ouais, ben voilà, c'est la fin. Donc on a gagné avant. Donc il va y en avoir une deuxième. Donc je vous... Ah, il n'y a pas de killcam. Je sais pas. Donc je vous ai pas encore expliqué le principe du mode dernier rempart, même si je pense savoir que la plupart d'entre vous connaissent. Donc le principe du mode dernier rempart, c'est tout nouveau sur les Call of Duty. C'est un mode de jeu avec un robot qu'on doit dans une manche escorter et dans l'autre dans une manche escorter pour l'amener à la base de l'ennemi et dans l'autre le détruire pour pas qu'il arrive dans d'autres bases. Voilà. Donc c'est un système très sophistiqué, je dirais. Voilà, très bien de la part des créateurs de ce mode. Je trouve ça vraiment sympa comme mode. C'est vrai que ça change un peu de toujours les mêmes modes là, point strat et tout. Voilà, là ça change, on a un robot et tout. Et c'est vrai que le jeu Call of Duty Black Ops 3 se passe dans le futur, donc c'est pas mal aussi. Voilà, c'était la petite info sur le dernier rempart. Je me suis fait flash, j'arrive à les tuer les deux. Oui, c'est bon, je l'ai eu. On est encore en sanguinaire. Là.
Il y en a bien, ouais, c'est ce qui me semblait. Elle fait quand même pas mal, elle fait mal, la Ken. Là, j'en mets 3 balles et hop, c'est bon, il meurt. 35-5 en début de partie, là. Enfin, début, on est déjà à la mi-temps, mais voilà. c'est pas mal. La petite grenade, bon, je suis un peu bête de l'acheter là, je sais pas si il y aura du monde. Voilà. Les alliés lui avaient déjà mis des dégâts. Oh non. Le gars il joue à l'annihilator. D'accord. Donc l'annihilator c'est un spécialiste, enfin une arme d'un spécialiste qui est Séraph. Moi je le trouve personnellement, je le trouve pas si bien que ça, puisque il est puissant, c'est vrai, il one shot, voilà, et celui qui passe à côté il meurt aussi. Que ça envoie des sortes de décharges électriques aux ennemis. Mais le seul inconvénient que je reproche, c'est que dès qu'on tire une fois, et ben on est obligé d'attendre même pas une demi-seconde, un vingtième de seconde pour retirer une deuxième fois. Et ça je trouve que c'est chiant parce que si on rate notre première balle, je trouve que c'est pas top. Voilà. Lui voilà. Non, je l'ai pas eu. Il voulait pas mourir lui, je vous jure. Là il y a personne. Non. J'ai encore mis point de shot. Oh lui je lui ai mis une balle. Ah non, j'avais moyen de faire une triple kill là. Mais j'ai raté, dommage. Donc je voulais vous dire, mais je pense pas que c'est très important, je suis avec la grenade. C'est les classes par défaut puisque on est en début de prestige là, sur ce compte. Et voilà, c'est la double. Et donc j'ai la grenade et deux flashs. C'est rare quand je joue en flash, mais j'avais rien débloqué d'autre. Enfin, sur ce compte, il n'y avait rien débloqué d'autre et voilà. Ça allait être un peu... J'allais pas tout débloquer, les grenades et tout, voilà. Surtout que je crois que même pas la classe Semtex était débloquée. Voilà. Shot. Voilà, je fais pas mal de shots là, je suis assez content. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait les prolongations, quoi, pour qu'on fasse... pour que j'ai moyen de faire plus de kills. Hein, j'arrive plus à parler. Bon, j'arrive à faire des sanguinaires et tout, mais le problème c'est que je meurs pas mal de fois là. J'arrive pas à maintenir la série. Voilà. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est très bien. Des fois j'ai du mal à l'exprimer, je suis désolé. Là il y en a un, là il y en a un autre. Mais je trouve qu'elle a quand même pas mal de balles là, quand même. 30 c'est très bien. Alors on peut penser qu'elle a peut-être plus de balles. Pourquoi? Parce que elle a une cadence qui est pas très bien. Mais la cadence est compensée par les dégâts de l'arme. Et ça moi je trouve que c'est pas mal, voilà. Et je trouve que l'arme est là. Voilà, donc il y a le mot AK dedans, mais oui, mais elle a bien côté de l'AK-47, voilà. Elle a même un petit côté de l'AK-12 de Adventure Far Red Ghost. Oh, merde. Ah, je savais pas qu'il y avait un petit point où on pouvait pas mourir là. Non mais j'étais en l'air, l'ennemi me donne un coup de crosse et hop. Super, donc cette alerte aussi, je trouve qu'elle est pas mal. Parce que si sans faire exprès on sort de la map, et ben on meurt pas direct quoi. On a une petite chance, on a 3 secondes et hop. Ah non, j'arrive pas à débloquer le rapace. Ça va, on fait un bon score. Je vais mettre mon drone là ou j'attends la fin. Non, je vais le mettre. Là-bas, il y en a un. Voilà, lui je l'ai eu. Ah non, dommage, je l'ai pas eu. Oh putain, il y a eu un petit coup de lag là. La partie hop, direct. Manche perdue, hein, direct. Ok. Donc, toujours pas de killcam. D'accord. Il m'aime pas sur les killcams, je sais pas. Il veut pas voir les killcams, d'accord. Donc c'est parti, prolongation. Donc il reste 2 manches normalement. 2 manches de 5 minutes, sauf si on marque le robot avant, ou l'ennemi nous marque avant. Voilà. On va essayer de rusher un peu là. Non, je sais pas pourquoi j'ai voulu jeter la flash là. Ça va, 52-15, c'est vraiment pas mal. Je dirais même que c'est pas mal. En plus, c'est la prolongation, ça va au moins de faire pas mal de kills. Donc, en streak, je vous en ai pas parlé encore. J'ai le drone, tout simple, le drone, voilà. En gros, j'ai les streaks de base, quoi. J'ai le Hellstorm, que je ne sais pas très bien utiliser d'ailleurs, puisque j'en ai débloqué en début de partie. Et j'ai un peu fait de la merde avec 0 kill, voilà. C'est vrai que le Hellstorm, je trouve
je vais pas les dire compliqués à utiliser parce qu'il y en a qui y arrivent très bien, mais moi j'ai pas encore le truc. Autant les foudroiements j'aime bien, c'est assez simple et tout, mais le Hellstorm voilà, ça reste un peu spécial. Et puis je suis un peu stressé aussi le fait que ça descende assez vite. C'est un peu comme le système des roquettes Trinity, je sais pas si vous vous en rappelez sur Call of Duty Ghost. Oui, vous allez me dire pourquoi je parle de Ghost, mais voilà, ça me fait un peu penser à ça. Mais sinon, voilà, je critique pas, au contraire, c'est pas mal, mais il y a plein de gens qui aiment, mais moi personnellement, c'est pas mon truc, voilà. Voilà, la triple, oh non, triple fait de broke. Et je trouve aussi que le... Putain non, j'allais faire la boîte fille là, mais je suis complètement raté. Je trouve aussi que le viseur de base de la KN-44, il est assez beau à voir quand même. Parce qu'il y a des viseurs, ils sont hachés sur Black Ops 3. Je suis désolé, mais la Pharao, le viseur d'origine, il est nul. La Muta 7, je suis désolé, mais il est pourri. Même si la Muta 7 c'est une très bonne arme, son viseur d'origine, voilà. Autant vous dire que moi si je débloque le Muta 7 en passant au prestige, par exemple pour le prestige 2, voilà, et ben je mettrai direct à un prestige quand je un viseur dès que je jouerai avec, donc soit le viseur Hello, soit le viseur enfant rouge, le viseur réflexe pardon. Voilà, tiens, voilà, on va en parler des viseurs. Donc ces viseurs, je trouve que le viseur, bon, le viseur réflexe, ça y est un peu sur tous les collabs, c'est le viseur enfant rouge. Le viseur Hello, c'est une sorte de nouveauté puisqu'on ne voit pas ce qu'il y a autour. Enfin, il n'y a pas un contour quoi dans le viseur. Et c'est un petit point rouge, donc je trouve le viseur Hello, il est vraiment pas mal du tout. Ensuite, on a le viseur Recon, je crois. Recon, je ne me rappelle plus, je sais pas du tout la prononciation. En tout cas, je le trouve nul à chier. Ça se trouve, il y en a qui aiment, mais voilà. Après, chacun son opinion. Moi, je le trouve vraiment nul à chier. Ça a un recul de ouf. En plus, il est pas spécialement beau à voir. Ça, voilà, ça fait, c'est moche quoi. Et ensuite, il y a le viseur. Je me rappelle plus de son nom. C'est pas le viseur remix. Il y a le mix dedans. Non. Je me rappelle plus vraiment. Et on a le viseur thermique. Donc le viseur thermique, je le trouve vraiment pas mal. Il fait penser un peu à celui d'Advanced Warfare. Ou pas celui de BO2 non. Enfin je sais pas. Voilà, mais en tout cas il est vraiment pas mal. Et bien sûr pour pas qu'on se faille dans les viseurs thermiques, il existe un atout pour ça. Parce que ce que je trouve bien moi avec Trainage, c'est qu'ils mettent des trucs cheatés. Merde. Ils mettent des trucs cheatés, mais on peut les contourner. Si vous voyez ce que je veux dire un peu, genre ils mettent par exemple, imaginez voilà la thermique, et ben ils mettent, bon ça c'est pas un bon exemple puisque tous les créateurs de jeux le font, enfin voilà les développeurs de jeux pardon, ils mettent la thermique, et ben évidemment pour pas qu'on se vaille dedans, ils mettent un atout contre la thermique, voilà. Donc je trouve ça très bien, comme par exemple quand on saute sur un mur, on fait un boucan pas possible, et ben il y a un atout contre ça. Il y a un atout aussi contre les empreintes, le système, je me rappelle plus comment ça s'appelle. L'atout qui fait les empreintes. Bah, je crois que c'est empreintes. Qu'est-ce que je me complique la vie. Mais il y a encore un atout pour... Merde, je trouve plus mes mots. Pour l'empêcher, voilà. Pour empêcher que l'ennemi voie nos empreintes. Donc je trouve ce système assez bien parce que, notamment quand on joue en arène, il y a toujours... On peut enlever des trucs. Genre, on peut... Alors, pardon, je vais m'expliquer. Parce que je suis peut-être pas assez clair. Donc en arène, déjà on a deux modes. On a le mode chip et le série pro, donc l'arène si vous savez pas c'est la ligue un peu comme sur BO2, Advanced Warfare et tout. Et en arène, dans le mode série pro, on a le droit, c'est un peu le même système que League of Legends, j'arrive même plus à parler, je suis désolé. Et c'est un peu le même système parce qu'on peut soit supprimer une arme, un atout, un spécialiste, voilà, etc., un joker, ou alors en protéger un, voilà, pour pas que les ennemis le suppriment. Donc je trouve ces systèmes assez bien, ça change, voilà. Je pense qu'ils sont bien inspirés de League of Legends pour ça. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment bien. Quand vous allez en arène, avant de commencer chaque partie, là j'ai pas eu de chose. Avant de commencer chaque partie, c'est... quand t'es avec tes potes, voilà, à 4v4 là, ça te met un peu dans le jeu, quoi. Tu te dis ouais, qu'est-ce que j'exclus, qu'est-ce que je protège, voilà. Donc si vous voyez ce que je veux dire, parce que je m'exprime pas très bien, c'est bien. Bon, alors, lui, j'arrive pas à l'avoir sur son mur. Je sais pas ce qu'il fout. Non, je suis pas marrant. Voilà,
Ah oui, je l'avais pas vu, non, merde. Donc, on va... C'est bientôt la fin, c'est ce que je voulais dire. Il reste 2 minutes. Et la petite grenade. Ouh, là-bas, il y a du monde. Ouais, tu lui as pas mis une balle. Et c'est lui qui me tue en plus, alors là, j'ai fait de la merde. Oui, voilà. Oui, ils étaient deux, ouais. J'aurais peut-être dû mettre Pilla sur ma classe, puisque à un moment, je crois que ça m'est arrivé 2-3 fois là, dans cette partie, je me suis retrouvé sans munitions, et je pense que si j'aurais eu des munitions, je sais pas si vous vous rappelez au début, je pense que j'aurais pu tenter au moins la nucléaire. On peut aussi tirer sur le robot, voilà, c'est ce que je ne vous ai pas dit. L'équipe qui doit défendre pour pas que le robot arrive dans sa base peut le désactiver pour, je crois que c'est 15 secondes, et ça c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, c'est dans le mode de jeu quoi, voilà. Voilà, on la double qui passe de nulle part. Non, non. C'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de gens jouer au sniper dans cette partie là. Par contre, j'ai vu le gars qui jouait à la clé à molette là, qui m'a bien fait chier. Il m'a tué 2-3 fois. Donc la clé molette, justement, je vais en parler. Donc la clé à molette, c'est une des 4 armes qu'on peut débloquer dans le marché noir, dans des ravitaillements avancés, qui coûtent 30 quelques cryptages. Elle est très bien avec la molette, puisque ça one shot en assommant en quelque sorte l'ennemi. On a aussi les 3 autres armes. En tout, il y en a 4. Donc les 3 autres, parmi elles, on a le poing américain pour donner des coups comme les coups de poing, sauf que ça one shot. On a le couteau papillon qui est une sorte de petit couteau qui one shot aussi très bien. Et on a le couteau de chasse, c'est carrément le même. Le couteau de chasse, c'est carrément le même principe que le couteau normal, sauf que c'est une façon de cutter quand tu cut l'ennemi. Quand tu cut l'ennemi, et ben c'est une façon différente. Voilà. Donc la partie va bientôt se terminer, donc 85 kills et 32 morts, donc c'est vraiment super. Je suis vraiment super content. Je pensais pas faire autant de kills. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.